Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir. Je suis au grand terme de la Bourboule en compagnie d'une invitée de marque dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Stéphane. Donc la Bourboule, c'était The Place to Be ce week-end avec un événement pour sensibiliser le plus grand nombre aux défis environnementaux. Donc avec deux volets, les rencontres nationales de l'environnement qui sont là pour le grand public, et donc le Climate Bootcamp qui est plutôt destiné aux journalistes. Alors Fanny, comment t'es venue l'idée de créer ce temps fort autour de l'environnement? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Il y a eu un élément déclencheur et il s'agit d'une rencontre. Cédric Regenbach, qui est ingénieur consultant sur le climat, avait cette idée, cette volonté de diffuser la connaissance et de manière très pédagogique. Et quand on s'est rencontrés, ça a phosphoré. On a imaginé pouvoir former des journalistes. Et moi je le dis, mais le meilleur endroit, c'est la Bourboule. Pourquoi? Parce que déjà on a le cadre qui est juste exceptionnel. On a une culture de l'accueil à la Bourboule avec toutes les infrastructures idoines. Et puis on a bien sûr le service animation, les conseillers municipaux, le maire de la Bourboule qui savent recevoir, et la volonté était aussi de délocaliser le débat et de les extraire du boulevard périphérique, de l'univers parisien, et de les emmener dans un bel environnement pour parler d'environnement. Ça c'est le volet journalistique. Et puis bien sûr, comme ces journalistes sont aussi accompagnés d'experts lors de cette formation, notre volonté était aussi de faire partager vraiment leur expertise et la qualité des échanges avec le plus grand nombre et avec les Bourbouliens et bien sûr tous ceux qui viennent d'ailleurs aussi. Tu le dis souvent, c'est un vrai travail d'équipe en fait, cette organisation. Oui, c'est vraiment une co-construction. C'est grâce au maire de la Bourboule, c'est grâce à Cédric Regenbach, à Henri Landès aussi qui coordonne l'ensemble, et puis vraiment à toutes les équipes sur place. Sinon, ça ne tiendrait pas la route. Donc évidemment, il faut donner l'impulsion. Je suis heureuse de pouvoir donner toute mon énergie, mais c'est grâce aussi à tous ceux qui m'entourent. C'est donc la troisième édition. L'événement monte en puissance d'année en année. Cette année, Marion Cotillard a mis à contribution sa notoriété internationale au profit donc, de l'événement et de la cause. C'est ça qui fait plaisir, c'est-à-dire que Marion Cotillard, elle parle vrai, elle parle sincère. Elle aussi, elle est née vraiment dans un milieu rural. Elle a des racines qui sont vraiment bien profondes dans la terre, et quand elle s'exprime, ça se sent. Et ça a touché bien sûr toutes les personnes qui ont pu l'entendre ce week-end. Elle a mis sa notoriété à contribution pour justement servir la cause en laquelle elle croit le plus profondément. Et elle a passé un séjour merveilleux à la Bourboule, et elle m'a dit « je reviens l'année prochaine ». Ça fait plaisir, et ce qui a dû aussi vous faire plaisir, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. Les locaux ont répondu présents pour la conférence, notamment sur la permaculture avec Maxime de Rostolan. Parce que ça intéresse évidemment, parce qu'au-delà de la thématique climat, agriculture, il y a derrière tout ça comment nous vivons, et des enjeux bien sûr tournés vers la santé. Et c'est concernant, tout le monde est concerné. Donc il y a vraiment une recherche de comment vivre en meilleure santé sur cette planète. Et ça passe bien sûr par prendre soin d'elle. On ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Et les gens sont intéressés évidemment, les gens cherchent des solutions, cherchent à être acteurs eux-mêmes. Donc comment à son niveau, au niveau de l'individu, on peut vraiment œuvrer. Il y a des réponses évidemment, et ils en ont trouvé lors de ce week-end bourboulien. Et alors concernant le Climate Bootcamp, on est vraiment là sur un temps qui est un peu déstructuré, un peu fun, tout en sensibilisant. Alors vous entendez peut-être ma voix qui est légèrement portée vers les graves, ce qui n'est pas d'ailleurs ma voix habituelle, puisque derrière tout ça il y a bien sûr des experts, il y a des qualités, de la qualité dans nos ateliers et dans notre travail, mais autour de ça, notre intérêt aussi est de faire découvrir le territoire à nos journalistes. Donc je le rappelle, il y avait la directrice de la rédaction d'Europe 1, Bérangère Bonte, Léa Salamé, des gens de France Télévisions, des gens de BFM TV, et j'en passe. Notre but aussi, c'est de mettre en lumière et de valoriser le territoire, et ils en ont pris plein les yeux. Donc on les a vraiment accueillis dans les meilleures conditions, le terroir, la gastronomie évidemment. On a passé des soirées à rallonge. Hier, on a terminé à 4h du matin. Et ces gens-là, tous autant qu'ils sont, ont rempli le livre d'or de la Bourboule, et les mots qu'ils ont notés à l'intérieur vraiment sont très très forts. Ils ont tous envie de revenir, que ce soit pour les vacances d'hiver ou à d'autres moments avec leurs enfants, avec leur famille, et ça fait plaisir. Nicolas Hulot avait participé à la première édition. Je crois qu'il n'est pas insensible à l'évolution de vos travaux.
Nicolas Hulot regarde vraiment ce qu'il se passe à la Bourboule avec un œil bienveillant. Il a participé à la première édition. C'est lui vraiment qui nous a permis d'enclencher la suite. Et je l'en remercie vraiment. C'est en quelque sorte un parrain, oui. Alors, quel est ton objectif par rapport à cet événement? Donc, j'imagine le pérenniser, le rendre international. À quand Leonardo DiCaprio à la Bourboule? Mais l'ancrer déjà dans le territoire, vraiment l'enraciner, c'est-à-dire que ça deviendra, je l'espère, un rendez-vous national. J'aimerais que tous les journalistes qui ont un pouvoir décisionnel dans leur rédaction fassent un jour leur bootcamp, comme un service militaire, mais nécessaire, sur le changement climatique, sur les problématiques environnementales, pour qu'ils aient un socle de connaissances solides sur le sujet et qu'ils puissent vraiment revoir la hiérarchie de l'information et irriguer le reste de l'actualité, le reste des thématiques avec ce qu'ils auront appris. À mon sens, c'est très important, ça c'est vraiment mon rêve. Ensuite, pourquoi pas rêver encore plus grand, encore plus haut, que ça devienne un rendez-vous international avec quelques figures, pourquoi pas Barack Obama, pourquoi pas Al Gore. Je le dis avec un certain amusement, mais malgré tout, j'y crois. Je me dis que là, on est au terme de la Bourboule, on est assis, on est en train de prendre la petite tisane du dimanche matin, après 2 journées très très denses, très intenses. Je me vois, oui, là, pouvoir converser avec Barack Obama voilà, avec un plateau de Saint-Nectaire et lui faire découvrir notre terroir. Malgré tout, il n'est pas à la retraite, mais il a plus de temps qu'avant. Il faut croire en ses rêves. On se connaît un petit peu, Fanny. Je sais que tu vas être trop modeste pour le dire, mais est-ce que tu as quand même conscience que par tes actions et tes prises de parole, tu contribues vraiment au rayonnement de la Bourboule? Je le fais avec de l'intuition surtout. Je me dis que je suis jeune, j'ai pas encore 30 ans, que j'ai de l'énergie et j'ai envie de la déployer pour ça, pour l'endroit que j'aime, la Bourboule, ses environs, ce territoire, et puis aussi pour servir les causes qui pour moi sont les causes essentielles et pour lesquelles on n'a plus beaucoup de temps pour agir. Donc je me dis c'est aujourd'hui et maintenant et c'est pas plus tard quand j'en aurai 70. Donc j'essaye vraiment de mettre à contribution toute cette énergie et quand je vois qu'autour ça phosphore et que les gens ont une adhésion, ça me donne encore plus de courage et d'envie. Donc j'ai envie de continuer évidemment. C'est une période très chargée pour toi actuellement, donc puisqu'en plus d'organiser cet événement, tu te retrouves à la barre de Thalassa, on te sent vraiment très investi dans cette nouvelle aventure. La première de Thalassa, c'est pour bientôt. Il y aura ensuite un autre numéro le 16 octobre. Les choses sont un peu denses en ce moment et ont tendance à s'empiler et arriver en concomitance. Et c'est magique, c'est merveilleux. Je suis très très heureuse de ça. Thalassa, c'était un rêve d'enfant. Eh bien, me voilà en train de réaliser beaucoup de rêves en ce moment. Bravo. Et donc c'est un lundi sur 2, c'est ça ? Alors, pas exactement. C'est-à-dire que Thalassa est une mensuelle avec quelques numéros exceptionnels. Eh bien, en octobre, il y en a 2. Effectivement, le lundi 2 octobre et puis le 16 pour le numéro polynésien. Et j'espère que les téléspectateurs et que les Auvergnats, en premier lieu, seront nombreux. On espère. Donc cette émission est dédiée à l'actualité des stations thermales. Tu confirmes que tu es très attaché au thermalisme à la Bourboule. D'ailleurs, tu lui as consacré des émissions. Oui, on a la chance d'avoir ce patrimoine et c'est aussi magique pour moi ce matin d'être là avec toi et avec les journalistes venus à la Bourboule, de pouvoir profiter des eaux thermales, de profiter de leurs bienfaits. Et moi, ça recharge mes batteries aussi, c'est-à-dire que quand je viens ici en Auvergne et quand je viens à la Bourboule, je passe au terme et je remonte sur la capitale, mais reboosté. Donc on a cette chance-là d'avoir un pouvoir revigorant sur notre territoire et j'en profite aussi souvent que possible. Tu as bien raison. Alors j'ai une dernière question rituelle pour tous les invités de l'émission, puisqu'elle s'appelle En peignoir. Quand est-ce que tu t'es retrouvé en peignoir la dernière fois ? C'était ici même et pas pour faire le circuit détente parce qu'il y a bien sûr au grand terme de la Bourboule l'espace détente, l'espace forme et puis il y a aussi les soins et la dernière fois que je suis venue j'avais un petit rhume. D'ailleurs là avec ma voix un peu cassée je pense que je devrais peut-être ce matin aller me faire ce circuit là. Donc je suis allée faire des inhalations, je suis allée dans la salle de brouillard faire quelques gargarismes aussi et ça fait vraiment du bien et forcément la tenue adéquate c'est le peignoir.
Tout à fait. Un grand merci Fanny d'avoir pris un peu de ton temps précieux donc, pour répondre à mes questions. Puis j'espère à très bientôt sur Logos FM et bonne chance pour Thalassa. Merci Stéphane pour la bourboule et pour l'Auvergne, j'ai toujours du temps.